Bienvenue sur Malaika, le magazine de la femme africaine et chrétienne, et aussi de certains hommes qui aiment bien nous regarder, alors nous vous disons bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de divertissement. De quel divertissement il s'agit? Restez avec nous pour découvrir le sujet du jour. Voilà, aujourd'hui nous allons parler des films et dessins animés. Effectivement, le cinéma en général est appelé le 7e art. Quelle devrait être la relation du chrétien justement avec cet art que tout le monde apprécie en général? Alors est-ce qu'un chrétien peut regarder tous les films qu'il veut, les films d'horreur, des films de violence, des films sensuels? On va essayer de répondre à toutes ces questions bien sûr avec Mama Audrey, Mama Janine et Magali. Et oui Nadège. Et nous avons aussi un invité qui nous suit en duplex et que nous voulons accueillir. Donc, c'est le pasteur Jocelyn Seri. Merci en tout cas d'être avec nous. Et justement, Mama Audrey, tout à l'heure, nous aurons quelques questions épineuses à poser au pasteur Seri. Donc, on parle aujourd'hui de films, des dessins animés, donc du cinéma en général. Quel impact cela peut avoir sur le chrétien, sur son développement? On va essayer de répondre à tout cela, mais avant tout, on va passer à la rubrique de Mag. Alors voilà, Magali, parlons cinéma, films, séries, dessins animés. Alors, de la contextualisation aujourd'hui dans cette thématique Nadège, parce qu'il faut savoir que c'est un petit peu ce qui se passe dans le monde entier, pas forcément sur le continent africain. Alors en fait, avec la multiplication des services de diffusion de vidéos numériques sur demande, nos habitudes de consommation se modifient. On est débarrassé un petit peu de la contrainte des horaires. Quand on regarde un petit peu un programme à la télé, maintenant on peut le regarder à n'importe quel moment de la journée. Et de ce fait, on peut visionner plusieurs films, des épisodes de séries à l'heure qui nous convient. Et du coup, évidemment, il y a de plus en plus de consommateurs. Alors, on parle même, Nadège, de binge viewing. Tu sais ce que c'est que le binge viewing? On a un mot nouveau. C'est un mot nouveau. C'est un phénomène, en fait, qui rejoint les longues listes des addictions déplorées par les spécialistes des troubles du comportement. Et qu'est-ce que c'est que le binge viewing? Eh bien, ce sont des séances marathon où on regarde une saison entière d'une série. Il peut y avoir 50 épisodes et on les regarde comme ça, non-stop. Pendant des heures, c'est consommé d'une traite. Ça peut être des séries, mais c'est aussi des films d'un même acteur qu'on va continuer à regarder continuellement. Et du coup, la résultante, c'est des sentiments d'isolation où on est un petit peu déconnecté de la société. Alors, le contexte en Afrique, il y a beaucoup d'ados et même des adultes et beaucoup de chrétiens aussi qui s'adonnent au visionnage de séries, de films, de dessins animés. On observe d'ailleurs qu'en Afrique, beaucoup ont plusieurs portables, faut pas croire. Un pour téléphoner, mais un autre aussi pour justement visionner les films et les séries avec et autres dessins animés. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait une grande effervescence aussi autour des novellas africaines, parce qu'il y a des novellas africaines, on appelle ça, elles viennent du Nigeria, Mama Audrey, et on appelle ça Nollywood. Il y a Bollywood, mais il y a aussi Nollywood, et les Africains sont très friands de ces productions d'innombrables films à petit budget, qui sont ensuite produits directement sur DVD ou sur vidéo, et qui sont vendus comme ça dans la rue, et les gens achètent ça, et ils aiment regarder ces films, et surtout, vous en avez beaucoup qui sont chrétiens, avec des problématiques chrétiennes, ça peut être la stérilité, la sorcellerie, tout ce que les Africains aiment. Et vous avez des acteurs qui sont devenus très très célèbres et très riches grâce à ces films. Et pour ce qui concerne les dessins animés, donc là j'ai un constat un petit peu moins réjouissant. En Afrique, il y a aussi beaucoup de parents qui achètent des tablettes à leurs enfants, des téléphones, et de ce fait, ils visionnent des dessins animés qui sont souvent très violents et qui ont aussi un caractère addictif. Et on observe beaucoup désormais en Afrique, l'enfant qui a ce besoin répétitif et compulsif de regarder la télévision, au point que cette activité en fait empiète et interfère négativement sur sa vie quotidienne et les interactions avec sa famille. Donc voilà un petit peu le topo. Merci Magali. Justement, qu'en est-il à Kinshasa? Est-ce qu'on est friand de films, de dessins animés, de séries en particulier? Oui, tout à fait. Nadège, Kinshasa n'échappe pas à cette réalité. Effectivement, les femmes congolaises aiment beaucoup les séries et particulièrement les telenovelas. Elles sont très friandes. Elles aiment beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'elles aiment dedans? C'est les conseils qu'elles peuvent avoir, des conseils de vie, des conseils en amour. Il y a aussi cet effet miroir
parce qu'elles se reconnaissent aussi dans les sentiments, dans les personnages. Ah oui. Et ça va même parfois même plus loin, Maman Audrey, parce que certains films ou séries vont pousser certains parents à donner des noms à leurs enfants qui sont issus de ces films-là. Donc c'est comme ça qu'on a des Brenda, et j'en passe, et des meilleurs, des Beverly Hills. Enfin, Ah oui. c'est assez comique. Ça a une influence aussi sur les adolescents, bien entendu, parce que les adolescents, écoute, ils aiment beaucoup les séries parce qu'elles s'identifient aussi. Hein, toujours cet effet miroir où on peut se reconnaître. Et ce sont des séries, en fait, il y en a pour tout le monde, Maman Audrey. Il y a des séries policières, des séries fiction, médicales, en fonction de ce qu'on aime. Donc c'est un peu romantique. Comme tu disais tout à l'heure, on peut aller au marché, on fait ses courses, et les personnages dans ces films-là, on peut s'identifier. Pour peu qu'il y ait une personne qui soit un peu en surpoids, donc la personne qui est en face peut s'identifier, et il y en a pour tout le monde en fait. Ouais. Et c'est pour ça que les jeunes aiment beaucoup ça. Et le problème, c'est que ça coupe aussi le lien social. Et une maman me disait, en fait, elle tirait la sonnette d'alarme. Elle disait, finalement, ces séries ont remplacé notre rôle de mère. Oh. Et parce que quand un enfant a une problématique sur la sexualité, sur l'adolescence, sur la rébellion, sur toutes ces questions, ces réponses, elle les trouve dans ces séries. Et finalement, la série va donner l'éducation, entre guillemets, aux enfants, finalement. De la mauvaise façon, en plus. De la mauvaise façon, et les parents ne vont pas jouer ce rôle-là. Et pour les dessins animés, on est à peu près dans les mêmes schémas, puisque il y a beaucoup de dessins animés qui sont produits chez nous, en fait, au Congo, des dessins animés congolais en langue lingala, mais c'est pas du tout ceux qui sont les plus appréciés par les enfants, puisque c'est plutôt les dessins animés japonais ou encore américains, ou qui vont vraiment, qui sont sur toutes les chaînes télévisées, que tous les enfants vont regarder et qui vont passer beaucoup de temps devant ces dessins animés. Et parfois, les parents déplorent leur manque de alors, eux-mêmes, ils vont les mettre devant ces dessins animés pour avoir la paix, parce qu'au moins, quand ils sont à la maison, ils ne font pas de bêtises, mais finalement, on se rend bien compte qu'il y a beaucoup de choses qui leur échappent, parce que ces dessins animés, et là, ça véhicule aussi certains messages qui ne les aident pas. Qui les aident pas et qui les influencent. Voilà. Justement, Maman Audrey, on a entendu beaucoup de choses et on va encore entendre tout à l'heure avec le pasteur Seri. Moi, j'aimerais poser une question. Maman Audrey, on rentre du travail, on est fatigué, on a envie de se relaxer, de regarder un beau petit film, une petite série, ou alors si on a un enfant, un dessin animé après l'école. En tant que chrétien, est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est un péché? Mais ça dépend quoi? Qu'est-ce qu'on regarde? Est-ce que ce qu'on regarde nous édifie? Est-ce que ce qu'on regarde nous encourage? Ou est-ce que ce qu'on regarde déclenche en nous des sensations, des idées, des choses de la chair? Il y a un dicton anglais qui dit « Why start something you can't stop ?» Pourquoi commencer quelque chose que tu ne peux pas arrêter? Et bien souvent, quand on est en face de ces films, si on n'a pas vraiment une conviction du Saint-Esprit pour arrêter, vraiment on peut s'engager émotionnellement. Moi, je crois que beaucoup de femmes sont piégées par des séries. Ceux qui n'arrivent pas à vivre avec leur mari, dans leur couple, ils arrivent à le vivre dans le personnage. Bien sûr, par procuration. Voilà, par procuration ou par, je sais pas, projection, ou comment, par illusion. Bien sûr. Ils arrivent à ressentir les sentiments qu'ils auraient souhaité ressentir par rapport à ce que ce garçon dit à cette femme, est-ce qu'elle aurait voulu entendre, lui, elle, de son mari. C'est ça. Et malheureusement, ça creuse un grand fossé dans le couple, puisqu'à un moment donné, la réalité devient encore plus forte et plus violente, ce qui fait que la personne ne veut même plus entendre parler de quoi que ce soit concernant son mari, puisque c'est vraiment pas ce qu'elle recherche. Et ce qu'elle recherche, c'est dans cette série. C'est ça qu'elle a trouvé, ce qu'elle recherchait. C'est ça qui témoigne à son cœur. Et c'est tellement dangereux. Justement, j'aimerais donner la parole maintenant au pasteur Jocelyn Seri, justement pour demander, pasteur, que dit la parole de Dieu concernant les films, les dessins animés, les séries qu'on aime bien regarder? Bon, il faut avouer que la parole de Dieu ne mentionne pas, bien sûr,
les films et les dessins animés, mais c'est extraordinaire de voir comment la parole de Dieu nous avertit des choses qui n'ont pas existé dans les temps où les Écritures ont été révélées aux prophètes, mais il y a des passages qui nous montrent que le Seigneur nous avertit concernant ces choses. Et je citerai par exemple le psaume 101, qui nous dit clairement, le psaume 101, David qui dit « Je chanterai la bonté et la justice, c'est à toi, Éternel, que je chanterai, je prendrai garde à la voie droite, quand viendras-tu à moi ? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. » Donc David parle ici de quelque chose qui se passe dans sa maison. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. » Vous voyez ? Donc, il est clair ici que d'une manière prophétique, David avait vu sa maison comme un sanctuaire pour le Seigneur et qu'il ne s'agissait pas pour lui de regarder des choses mauvaises. Or, on voit que la télévision, les écrans sont un moyen extraordinaire pour justement venir contrarier le plan de Dieu à ce niveau. Donc David dit « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux, je hais la conduite des pécheurs, elle ne s'attachera point à moi. » Et qu'est-ce qu'on voit à la télévision et dans tout ce que nous proposent les médias aujourd'hui ? On voit la conduite des pécheurs qui est banalisée. Et ce sont des choses qui, malheureusement, en ce qui concerne les enfants encore plus, les enfants imitent cette conduite. Et ces conduites qu'on voit exprimées par les pécheurs, par ceux qui jouent le film, eh ben, ce sont des conduites qui ne sont pas toujours exemplaires. Les enfants se mettant à imiter cela, eh ben, ces mauvaises conduites s'attachent à eux. Malheureusement, on voit que ce que la parole de Dieu nous exhorte à éviter, on va le trouver au travers de ce qui nous est présenté sur les écrans de télévision ou autres. Le cœur pervers s'éloignera de moi, je ne veux pas connaître le méchant. Eh ben, la télévision met l'enfant et nous tous en contact avec l'attitude du méchant. Et Dieu ne veut pas qu'on connaisse le méchant. Le Seigneur veut qu'on imite le juste, qu'on ait un contact de cœur avec le juste. Donc là, pour moi, il est assez clair, si vous continuez à lire tout le psaume 101, au travers de la télévision, on va voir que ce qui est dit ici, l'exhortation qui nous est amenée pour nous séparer du mal, eh ben, on trouve dans le psaume 101 eh ben, justement un avertissement, et dans les médias qui remplissent nos maisons, le contraire. Donc pour moi, on ne parle pas de films et de dessins animés dans la parole de Dieu directement, mais ici, il s'agit bien de ce sujet pour moi. C'est intéressant hein, de voir, Mama Audrey, que la parole de Dieu est claire par rapport à ce qu'on regarde, l'œil, comme on dit, l'impact que cela peut avoir sur tout le corps. Mais bien sûr, c'est la lumière de notre corps. C'est sûr qu'en tant que chrétiens, nous sommes appelés à être sages et à ne pas se laisser emporter par les choses du monde. Je pensais tout à l'heure, quand Maman Janine parlait de notre temps. Quand on voulait aller au cinéma, c'était une sortie de la famille. On allait au cinéma. C'était un lieu où on projetait le film. Oui. Mais aujourd'hui, c'est dans notre salon. Ah oui. On est à portée de tout. Je n'ai pas pu voir cette série, mais j'enregistre et je peux la voir après à ma guise. Et finalement, comme disait Janine, ça coupe toute la communication et on peut vivre des illusions et ça peut occuper une telle place dans notre vie, alors qu'avant, c'était une sortie saine. On allait au cinéma pour voir Tintin, on allait au cinéma pour voir Ben Hur, il y a les films chrétiens, par contre. Ça, il n'y a aucun problème. Il y a des très bons films chrétiens. Il y a certains très bons films d'histoire vraie qui montrent des grandes valeurs, des femmes exceptionnelles, des hommes exceptionnels qui ont défié les lois, qui ont défié les principes de la justice. Il n'y a aucun problème de voir ces choses-là. Aussi longtemps que ça ne suscite pas en nous les mauvaises réactions. Bien sûr. Et qu'on ne devient pas une auto-justice et qu'on veut se proclamer. Mais je crois qu'il y a de très bons moyens de se distraire. Moi, personnellement, j'aime bien quand je suis crevée, je suis fatiguée, je suis rentrée du travail. De temps en temps, ça m'arrive vraiment. Mais je me dis, j'aurais bien voulu voir un bon film, là. J'aurais bien voulu peut-être voir un Louis de Funès. J'aurais bien ri. Il n'y a pas de problème à ça. C'est ça. Même un bon petit film de fiction, il n'y a pas de problème. Mais il faut faire attention. À un moment donné, on baisse. La garde. La garde. On baisse, on accepte ça passe, ça passe, et finalement tout passe. Et malheureusement, il y a des enfants qui sont autour, qui voient et qui entendent.
Et puis certains aussi peuvent se cacher sous le couvert de dire on est sous la grâce. Ah oui, ça oui. Et oui, que oui, voilà, je peux regarder un film d'horreur, je peux regarder un film violent, je peux regarder un film sensuel. Il n'y a pas de problème, je suis sous la grâce. En tout cas, ça c'est carrément un manque de lumière. C'est carrément un manque de révélation, puisque la grâce, elle va de pair avec la vérité. La grâce marche toujours avec la vérité. Ce n'est jamais sans la vérité, puis à ce moment-là, c'est une liberté totale. C'est l'anarchie. La vérité, si elle n'a pas la grâce, elle devient la loi. Bien sûr. Donc la grâce et la vérité marchent ensemble, et c'est très important que dans notre vie chrétienne, on puisse discerner ces choses et réaliser, comme Paul dit, il dit, vous êtes appelés à la liberté, mais ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon votre chair, Bien sûr. pour satisfaire nos désirs, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Donc, le Seigneur nous met en garde dans sa parole de ne pas nous cacher derrière la grâce. Puisque la grâce, c'est quelque chose de puissant de la part de Dieu, ce n'est jamais une licence de laisser aller notre chair. C'est ça. Et justement, j'aimerais poser la question au pasteur Seri. Justement, est-ce que tous les dessins animés et tous les films sont néfastes pour le chrétien, à votre avis? On ne peut pas dire que tout est absolument néfaste pour les chrétiens. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quel est le contenu, quelle est la profondeur du contenu de tous ces dessins animés. Parce qu'il s'avère qu'il y a beaucoup de dessins animés dont on a découvert le contenu caché des années après leur parution, et malheureusement, ça a certainement eu le temps de faire des dégâts chez les enfants, puisqu'il s'agit de messages subliminaux qui avaient été intégrés à ces films, et on connaît que ces messages subliminaux, ça a été scientifiquement prouvé, que ça exerce une influence sur les enfants. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce domaine de médias existe, et il y a là-dedans ou derrière cela quand même un plan de l'ennemi, et ce plan on le retrouve dans la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 2, où Paul dit au Éphésiens chapitre 2 verset 1, il dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Donc, Paul parle ici de la manière dont l'ennemi agit dans l'esprit des fils de la rébellion. Et il dit qu'autrefois, on faisait partie de ces gens-là. Donc, il existe bien des moyens qui permettent à l'ennemi d'influencer l'esprit des hommes. Et je pense que le domaine de médias et de films est un moyen très puissant pour amener cette influence et pour faire que l'esprit qui se trouve dans le monde agisse puissamment dans les fils de la rébellion et aussi dans les enfants de Dieu s'ils exposent, parce qu'on n'est pas hors danger si on s'expose à ces choses. Maman Audrey, on voit que ça peut avoir un impact vraiment négatif, C'est sûr. Et même par rapport à la croissance du chrétien. Oui, et c'est même très si on va clair. plus loin sur l'enfant qui regarde certains types de dessins animés. Surtout qu'aujourd'hui, les dessins animés, Ah oui, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y avait avant. Hein. Ça, Oui. non seulement ça, mais c'est Sûr. carrément, comment je vais dire, ça a été créé pour influencer les enfants dans la mauvaise direction. C'est là pour mettre de la violence. Il faut voir les personnages de ces Oui, dessins animés. oui, oui. Ça fait Diabolique. peur. Après, on s'étonne Ouais. que les enfants ne dorment pas la nuit. En plus. Pour moi, en tout cas, nous, quand nos enfants étaient petits, il n'y avait pas de télévision chez nous en liberté. Hein. Les enfants étaient libres de voir Praise and Worship, de voir Salty, de voir des chants d'enfants. Des films, des dessins animés chrétiens. Oui, mais il n'y en a pas beaucoup, hein, des dessins animés chrétiens. Tu en connais beaucoup, toi? Moi, je ne connais pas beaucoup de dessins animés chrétiens, je ne connais pas beaucoup. Mais malheureusement, il faut faire très attention, puisque ça semble être tout joli, tout innocent, mais crois-moi, c'est rarement innocent. Il y a toujours un petit message, il y a toujours une image, il y a toujours faire comprendre à un enfant que c'est OK, Bien sûr. que tout ce que nous, la parole de Dieu appelle anormal, c'est OK. Et les parents doivent faire très, très attention parce que ça peut affecter leur enfant énormément, comme nous dit le pasteur Seri. Lorsqu'on préparait donc cette émission à Audrey, on a rencontré donc les mamans et elles se sont rendues compte effectivement, Nadège, que leurs enfants passaient beaucoup trop de temps devant la télévision et elles étaient quelque part un peu démunies parce que quand elles tentent de priver leurs enfants de télévision, les enfants les regardent en leur disant oui, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?
C'est ça. Comme s'il n'y a pas d'autre alternative. Donc, Va jouer dehors, va sauter à la corde, va grimper là. qu'est-ce qui pourrait être justement comme alternative pour les Il enfants? n'y a plus les anciens jeux d'avant. Hein. Ça me donne une très bonne transition parce que j'ai posé la question au pasteur Seri. Justement, comment, premièrement, se détacher soi-même, pasteur Seri, et comment sevrer, entre guillemets, les enfants de ce lien, de cet attachement au dessin animé. Il est clair que cela commence par nous-mêmes en tant que parents, parce que si nous n'avons pas de conviction, nous n'allons jamais pouvoir transmettre cette conviction à nos enfants. Donc nous-mêmes, bien sûr, nous devons nous détacher de ces choses et acquérir la conviction que ces choses sont mauvaises. Au niveau où c'est mauvais, nous devrions cesser toute participation à ces choses. Et il nous faut simplement regarder ce que la parole de Dieu nous dit, parce que Paul parle de l'utilisation de notre liberté. Au fait, c'est l'utilisation de notre liberté qui fait que nous nous mettons à portée de ces choses. Alors, que dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 23 ? Il dit « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. » Donc, on voit bien qu'il n'y a pas d'interdiction sur notre vie, mais il y a un choix et il y a un discernement à exercer pour faire le choix des choses qui peuvent être édifiantes ou pas pour notre vie. Maintenant, ce n'est pas interdit de se détendre, mais on doit pouvoir discerner qu'est-ce qui est caché derrière les choses qui nous sont présentées. Et je pense que là, les parents eux-mêmes doivent acquérir donc une conviction, il doit y avoir un déclic. Et si eux-mêmes, ils ne voient pas le mal dans certaines choses, comment est-ce qu'ils vont pouvoir enseigner avec conviction qu'il y a le mal dans certaines choses? Comment vont-ils pouvoir transmettre cela à leurs enfants? C'est impossible. Ça va faire des parents des gens qui vont être hypocrites, puisqu'ils vont eux-mêmes interdire à leurs enfants de faire des choses qu'ils font eux-mêmes devant leurs enfants. Donc il faut une séparation nous-mêmes, et il faut bien user de notre liberté par un discernement. Et puis, je pense qu'on ne peut pas être légaliste avec ces choses, parce que si on essaye de régler ce problème d'addiction, de participation à ces choses seulement par de l'interdiction, on va devenir légaliste. Je pense que le Seigneur veut nous donner une intelligence pour nous occuper de nos enfants et pour leur proposer des activités qui sont saines. Je pense que la meilleure chose, c'est de détourner nos pensées de ces choses. C'est comme Paul le dit dans Philippiens chapitre 4, au verset 7. Paul dit au verset 8, au verset 7, il parle de garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Donc, je crois que c'est ça le point, c'est que d'arriver à mettre notre cœur et nos pensées en communion avec Jésus-Christ. Comment ? Il dit au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de nos pensées. Je pense que nous devrions, nous en premier les parents, nous orienter vers ces choses, chercher ce que Dieu approuve, chercher ce qui mérite l'approbation, et quand on sait que quelque chose ne mérite pas l'approbation, on devrait s'en séparer. D'accord ? Donc ça c'est important de réorienter la pensée de nos enfants vers des choses qui sont saines. Pourquoi ne pas plutôt enseigner à nos enfants la musique, les amener à apprendre à jouer d'un instrument, à faire de la musique d'une manière saine. Il y a des arts qui sont propres, de la peinture, je ne sais pas moi. Il y a des choses qui sont saines, qu'on peut apprendre, qui peuvent remplacer ces divertissements et ces activités qui sont malsaines. Mais si nous exerçons une autorité de privation qui est légaliste et qui est dure, les enfants ne vont pas comprendre, parce que qu'est-ce qu'on leur donne en solution de remplacement ? Je pense que les solutions de remplacement existent, mais très souvent, les parents ne veulent pas aussi payer le prix d'accorder du temps à leurs enfants. Ils veulent des solutions faciles. Et le monde est là pour nous donner des solutions faciles. Quand nous ne voulons pas nous occuper de nos enfants, les films, les dessins animés sont un excellent moyen pour s'occuper des enfants, pour les tenir tranquilles sur un fauteuil devant une télévision. Et c'est là qu'on fait une erreur. On livre nos enfants pour qu'ils soient sous l'influence du monde, alors qu'on pourrait les prendre, nous, les éduquer, nous, les instruire, nous, et les amener dans des loisirs et dans des activités qui sont saines. Ah, mais finalement, c'est la responsabilité des parents et des adultes. Ils ont fait l'erreur de laisser passer quelque chose qu'ils n'auraient pas dû laisser passer. Ils ont besoin de s'exprimer à leur enfant. Ils disent, écoute, je suis désolé, papa et maman, on a eu tort.
on n'aurait pas dû te laisser voir ça. Et désormais, on n'est plus d'accord et ce ne sera plus possible. Maintenant, que l'enfant réagisse, ne réagisse pas, c'est notre responsabilité de les protéger et de ne pas laisser des choses pareilles rentrer dans notre maison avec notre bénédiction et s'attaquer à nos enfants. Finalement, dans une maison, les parents sont un peu comme les sentinelles. C'est eux qui doivent veiller. Pas un peu. Ils sont des sentinelles, ils sont responsables devant le Seigneur de la manière que leurs enfants grandissent. Et je disais encore dans une émission dernièrement comment je voyais une petite fille à l'église qui était tellement touchante. Et je me disais au fond de mon cœur, qu'est-ce que cet enfant-là va devenir? Qu'est-ce qu'elle doit voir chez elle? Qu'est-ce qui va attendre devant? Si les parents ne prennent pas soin, ne mettent pas une muraille de protection autour de ces enfants-là, pour garder la température de leur cœur, qui aiment le Seigneur quand ils sont petits. Et un jour, bien vite, oui, cet amour-là a passé. On ne le voit plus. Bien sûr. On ne le voit plus, il a disparu. Et qu'est-ce qui a éteint cela? Ben, c'est toutes ces choses du monde qu'on a autorisées et qu'on a permis avec notre bénédiction de rentrer dans les mains de nos enfants et devant leurs yeux chez nous. Malheureusement, Maman Audrey, le temps nous est compté. J'aurais vraiment aimé développer un peu plus. En tout cas, on va prendre le temps qui nous reste pour donner le mot de la fin, justement, pour encourager peut-être des jeunes chrétiens qui sont accros à des séries. Je pense, Nadège, que si on repart à la base et qu'on regarde l'Église des Actes des Apôtres, je ne pense pas qu'ils avaient le temps de voir des séries mexicaines ou brésiliennes, qu'ils avaient le temps d'avoir leurs enfants éternellement devant une télévision. Ils étaient en famille, ils louaient le Seigneur, ils servaient le Seigneur, ils parlaient de la parole de Dieu. C'était une richesse extraordinaire. Mais malheureusement, aujourd'hui, le monde a envahi nos familles, a envahi nos églises. Les télévisions sont dans nos maisons avec les films, avec les publicités, avec tout pour nous attirer vers le monde, pour nourrir en nous. Et moi, je crois que c'est quelque chose qu'on doit faire très, très attention et réaliser que ça peut nous priver de beaucoup de choses, de beaucoup de temps, de qualité, avec nos enfants, avec notre famille, avec notre épouse, notre couple. Nous voler les choses que le Seigneur a prévues pour nous et de retourner à nos sens et réaliser que toutes ces choses ne contribuent en rien à notre piété, ni à notre avancement dans le Seigneur. Merci en tout cas, merci beaucoup Maman Audrey, merci beaucoup Pasteur Seri pour cet éclairage. Je suis sûre que beaucoup seront édifiés par ce partage et bien sûr Maman Janine et Magali. Alors justement, j'espère que vous avez été édifiés et que quelque part le Seigneur a touché votre cœur. Comme la parole le dit, tout est permis mais tout n'édifie pas. Alors nous vous laissons sur ces quelques paroles et nous vous disons à très très bientôt pour un sujet tout aussi passionnant. Salut à tous, merci en tout cas d'être là. Si vous avez été encouragé par cette vidéo, si vous avez été édifié par le programme Malaika, c'est très simple, APA. Aimez la vidéo, partagez-la autour de vous et bien sûr abonnez-vous, c'est le petit bouton rouge en dessous de votre écran pour être les premiers informés des prochaines parutions Malaika.